Bonjour, c'est Gaylor de Mense Corporé et aujourd'hui j'aimerais parler avec toi de pourquoi le sport peut t'aider à devenir quelqu'un de plus responsable. Alors dans cette vidéo je vais essentiellement te parler des sports à risque. Ce que j'appelle les sports à risque, c'est des sports dans lesquels tu mets en danger, entre guillemets, ton corps. Ton corps et toute ton intégrité physique finalement, tu vois. Tous les sports dans lesquels tu peux te blesser, voire même mourir, quoi. Moi, personnellement, par exemple, j'ai fait du VTT de descente jusqu'au au 7 août de l'année dernière, si tu connais la petite histoire. J'avais fait une grosse chute à cause d'une petite racine qui m'a qui a fait que, en gros, je me suis cassé le radius gauche. Je me suis luxé le poignet droit avec le scaphoïde cassé. À côté de ça, je faisais aussi de la force athlétique. Alors, la force athlétique, c'est une discipline de la musculation qui consiste en gros à soulever le plus lourd sur le soulevé de terre, le squat et le développé couché. Donc, rien que sur ces deux pratiques-là, tu as moyen de te casser un radius et te faire un poignet droit, ou le moyen de te péter le dos ou te faire mal au poignet, etc. À côté de ça, pour d'autres exemples, je peux te parler aussi de la moto, motocross, MotoGP. Peut-être que tu connais, il y a une compétition qui s'appelle The Isle of Man, l'île de Man, l'île de Mans, pardon. C'est une compétition qui se passe sur du coup une île et ça regroupe en fait tous les meilleurs pilotes de moto et c'est des courses où tu dépasses fréquemment les 300 km/h, tu vois. Donc quand tu chutes, tu te fais très mal. Ou t'as parfois même pas le temps de sentir la douleur, quoi, tu vois. À côté de ça, il y a aussi l'escalade. Quand tu vois à certains niveaux, ce qu'ils sont capables de faire, de faire de l'escalade libre, sans équipement, sans harnais, sans rien du tout. Et puis, un autre exemple, je vais parler du parachute. Le parachute, si tu sais pas t'organiser, si tu sais pas comment préparer ton parachute, si tu sais pas comment chuter, si tu sais pas comment ouvrir ton parachute, bah techniquement, t'es mort. T'es mort et en bouillie. Donc, les sports à risque, c'est des sports qui vont te permettre de devenir quelqu'un de plus responsable. Quelqu'un de plus responsable parce que tu prends des risques. Pour faire un petit parallèle, comme je suis quelqu'un qui aime bien faire des parallèles un peu partout, tu vois, parler avec des images, si tu prends dans la vie professionnelle, dans les entreprises, tout ça, ceux qui sont managers ou qui sont cadres plus, tu vois. C'est des gens qui ont des hautes responsabilités. C'est des gens qui assument beaucoup de risques et c'est sur eux qu'on va taper si quelque chose se passe mal, en général, dans l'entreprise. Donc voilà, parenthèse fermée, c'est un peu le parallèle que je voulais faire entre le sport à risque et le monde professionnel. Mais voilà, le sport à risque, c'est quelque chose qui va te rendre plus responsable pour 3 points. Tout d'abord, c'est des sports dans lesquels tu es obligé de prendre conscience de tes aptitudes. Tu es obligé de savoir ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire. Les choses que tu ne sais pas faire, c'est des choses que tu vas devoir
améliorer. Donc là, le deuxième point, c'est prendre conscience de ce que tu dois améliorer, des points sur lesquels il va falloir que tu t'entraînes pour petit à petit prendre encore plus de risques et ça paraît simple quand je dis ça, mais prendre au lieu de prendre plus de risques, je vais dire prendre plus de niveaux, être meilleur, tu vois. Et donc du coup, le troisième point, si tu prends conscience de ce que tu dois améliorer en parallèle, tu vas prendre conscience de tes limites. Et c'est un point crucial quand tu fais du sport quand tu es dans le sport à risque, c'est d'être conscient de tes limites. Pour te prendre mon exemple, moi en gros, sur certaines compétitions de VTT de descente, quand j'en faisais, quand j'ai fait des Coupes de France, il y avait certains endroits qui me faisaient un peu peur. Comme je suis un peu une tête brûlée, bah, je le faisais, des fois je le faisais. Et soit j'y arrivais en me faisant peur, soit j'y arrivais pas et je cassais le vélo. Donc voilà, c'est des sports dans lesquels il faut que tu sois conscient de tes limites. Et un exemple encore plus flagrant, c'est en force athlétique. Quand tu regardes en force athlétique, tu es obligé d'avoir des outils précis pour connaître tes performances, pour connaître ce dont tu es capable. Parce que si tu te diriges comme ça, super fier, vers une barre à 200 kg au développé couché. Je vais te parler de développé couché, c'est rigolo. Si tu te diriges vers une barre à 200 kg au développé couché, alors que officiellement tu soulèves que 160 kg, bah, ça va être rigolo de te voir bloqué en dessous de la barre, tu vois. Surtout si t'es pas assuré derrière, tu vois. Tu es obligé de prendre conscience de tes limites. Donc écoute, le sport, ça reste un plaisir, mais si derrière, tu peux en retirer, tu vois, des compétences que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. Là, je te prenais le cas de l'entreprise. Je suis persuadé que les gens qui font des sports à risque, c'est des gens qui peuvent être très bons dans le monde professionnel, en tant que cadre. Donc, écoute. Ce que je te propose, c'est que j'ai mis en description en fait un questionnaire. Dans ce questionnaire, tu vas pouvoir me dire un peu tous tes petits soucis, tous tes petits tracas que tu as dans ta vie sportive ou dans la vie sportive que tu aimerais, si tu es encore un menotté du canapé. Donc si tu as envie que je t'aide au mieux, si tu as envie que je réponde au plus près de tes questions, n'hésite pas, il est à ta disposition, il est dans la description, tu peux aller voir. Et puis sur ce, je te dis ciao.